Donc, je suis Laurent Mangeard, je suis agriculteur dans les Ardennes. Je suis trésorier de la FDCUMA des Ardennes. Je suis membre du conseil d'administration de la FRCUMA Champagne-Ardenne. Et j'ai été missionné pour être le responsable du projet Mécanalyse par la FRCUMA Champagne-Ardenne. C'est comprendre, c'est analyser les charges de mécanisation pour arriver à la stratégie de mécanisation de chacun. L'objectif, c'est de recréer des références fiables sur les charges de mécanisation. Donc, d'aider les agriculteurs de notre région à déterminer leur niveau d'équipement optimum. Nous avons la FRCUMA Champagne-Ardenne, qui est la fondatrice du projet, composée de 4 départements, des Ardennes, département de l'Aube, de la Marne, de la Haute-Marne. Elle a été accompagnée financièrement par la région Champagne-Ardenne, par des fonds européens agricoles pour le développement rural, plus communément appelé FEADER. Accompagnée aussi par l'ADEME, donc c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et accompagnée techniquement par la Chambre d'agriculture de Bretagne, par la Chambre d'agriculture de la Marne. Les fédérations des CUMA dans les groupes sont à la recherche de définitions et de stratégies de mécanisation. Nous sommes en contact au quotidien avec les agriculteurs. C'est notre cœur de métier, c'est ce qu'on sait faire. On a besoin d'être en phase avec les coûts de mécanisation d'aujourd'hui, car les coûts évoluent. Le prix du matériel a évolué, le coût de l'énergie a évolué. Donc, les outils d'analyse sont à mettre à jour. Mécanalyse doit être utile à tous les agriculteurs. La première phase avec l'élaboration, la mise en place des questionnaires auprès des agriculteurs pour obtenir un maximum de références. Une deuxième phase, c'est le classement et l'analyse de ces questionnaires par typologie avec rédaction de fiches de résultats et de préconisations. La dernière phase, les essais terrain. Pour cela, nous avons équipé un tracteur de différents appareils de mesure qui nous ont permis de suivre son travail au quotidien pendant 2 ans. De plus, nous avons effectué plusieurs essais avec du matériel très spécifique dont nous voulions avoir des références plus précises. Tout ça, c'est 3 ans de travail. Pour mieux connaître l'usage de ces tracteurs et les consommations de carburant associées, la FDCUMA, dans le cadre du projet Mécanalyse, nous a sollicité pour venir adapter le projet EcoFuel mené par les chambres d'agriculture de Bretagne sur un tracteur d'une CUMA de Haute-Marne. L'objectif est clairement à la fois de mesurer des consommations de carburant, mais aussi de caractériser les usages, c'est-à-dire est-ce que le tracteur avance ou recule, quelle est sa vitesse, quel est l'outil qui est utilisé, quel est le régime moteur utilisé. Tout cela doit nous permettre, in fine, de bien caractériser la consommation de carburant, la consommation de puissance et les usages au sens général du terme. Dans les capteurs utilisés, il y en a un qui est un petit peu particulier, c'est le GPS, qui nous permet, en enregistrant ces données, de positionner le tracteur en fait à tous les instants. Et donc pour nous, d'être capable de définir où est le tracteur, est-ce qu'il est sur la route, est-ce qu'il est sur un site d'exploitation, est-ce qu'il est dans une parcelle, même plus finement, est-ce qu'il est en train de faire une manœuvre par exemple. Et donc après d'affecter des consommations à des éléments techniques tout à fait pertinents et qui doivent nous permettre de définir des niveaux de conseils à apporter aux agriculteurs à la fin du projet. La définition du travail proprement dit est une vraie question en agriculture, liée à la forme des parcelles et à différents autres facteurs. Ce tracteur est instrumenté pour une durée de 18 mois au moins, de façon à couvrir les différentes séquences de travail liées à différentes saisons de travaux, à différents outils utilisés. Chaque seconde de fonctionnement de ce tracteur sera enregistrée, ce qui génère un volume de données tout à fait conséquent. Jean-Paul Daouz, je suis conseiller machinisme et grande culture à la Chambre d'agriculture de la Marne. Et dans le dispositif Mécanalyse, on m'a plus particulièrement chargé de gérer les essais au champ. Et donc aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la Marne, en Champagne-Crayeuse, à Cernon, pour 2 jours d'essais, de mesure de puissance, de consommation et de besoin en traction, avec différents outils utilisés en Champagne-Crayeuse. Pour à la fois comprendre et puis pouvoir diffuser les résultats, il est quand même normal de caractériser le sol sur lequel on travaille. Donc on a caractérisé le sol de manière simple, avec des mots simples, mais aussi en matière de densité du sol et de teneur en eau du sol. Plus un sol est humide, plus il va être lourd à travailler. Plus un sol est calcaire, plus il va être léger à travailler. On attend ces 2 jours de pouvoir chiffrer, quantifier, comprendre toujours,
Pourquoi les équipements ont tellement changé dans les exploitations depuis quelques années, pourquoi les puissances augmentent et surtout quelle est l'influence des nouveaux modes de préparation de sol, en particulier caractérisés par des hautes vitesses de travail maintenant, sur les besoins en traction. Alors aujourd'hui et demain probablement, la chance nous a souri parce que la météo est totalement favorable à ce genre d'exercice. Les sols sont parfaitement ressuyés, on travaille en conditions réelles, telles que le ferait un agriculteur. Et il nous a fallu mobiliser 12 personnes aujourd'hui pour réussir ce genre d'exercice, pour que plusieurs équipes, plusieurs binômes puissent travailler en même temps à des mesures différentes, à des réglages différents, à manipuler les outils de façon à perdre le moins possible de temps. Aujourd'hui, on se trouve donc sur une parcelle à Malincourt-sur-Meuse en Haute-Marne, où nous faisons une seconde séquence d'essai terrain comme il avait été prévu dans Mécanalyse. Nous avions prévu de faire une partie des essais dans des terres de Champagne et une deuxième partie dans des terres plus argileuses pouvant correspondre au département de la Haute-Marne et des Ardennes, ce qu'on fait aujourd'hui. Donc là en fait le principe c'est d'utiliser les machines prévues au protocole, d'avoir une phase de réglage et puis ensuite de tester les différentes modalités de vitesse et de réglage de profondeur. Régulièrement les données sont récupérées et puis donc elles nous sont transmises pour première analyse. Tout ce travail d'analyse aboutit à un certain nombre de rapports d'essais qui nous permettent après d'analyser les choses plus finement. Comment sont faits les documents de synthèse dans Mécanalyse? Chaque dossier est fait par type de sol. Par le biais des enquêtes qu'on a pu faire et par le biais de tous les essais qu'on a pu faire, on est capable aujourd'hui de vous sortir une étude très différenciée d'un sol à l'autre. Ça nous donne des chiffres clés qui reprennent des données globales par type de sol, les surfaces moyennes, les assolements, les rendements et les productions animales s'il y en a. Pour chaque type de sol encore, le parc traction moyen, comment il est composé, avec la puissance, l'âge du matériel, s'il y a des télescopiques. Comment est organisée la récolte, le volume de carburant utilisé pour chaque volet. Y a-t-il du matériel de guidage? Ça nous donne aussi des repères de mécanisation, donc avec ce qu'on appelle la méthode Mécaflash. Donc Mécaflash, c'est quoi? Ce sont une analyse qui permet en quelques minutes à un agriculteur d'avoir ses charges optimisées. Et donc ça permet donc évidemment de revenir sur les charges à l'hectare en carburant, en traction, en travail du sol, en semis, fertilisants, traitement, en transport et manutention. Nous avons pu extraire, grâce à ces suivis au quotidien, des focus chantiers sur des chantiers qui ont eu de l'importance avec ce tracteur équipé. On est rentré vraiment dans un niveau de détail très fort et à chaque fois des commentaires qui vous permettent aussi de vous situer. J'ai veillé à ce que les acteurs de ce projet se risquent à des perspectives. Par exemple, est-ce que les outils qui consomment le plus d'énergie sont les plus efficaces sur le chantier? Avec Mécanalyse, nous avons pu le mesurer. Est-ce que les outils qui permettent du travail simplifié révolutionnent les façons de faire aujourd'hui? Un peu? Beaucoup? Grâce à ces nouvelles références, nous pouvons vous accompagner dans l'adaptation de vos exploitations. Nous allons pouvoir vous accompagner via la formation avec nos références, nos outils. Nous avons des éléments qui permettent d'imaginer les futures méthodes et matériels de demain. Les essais nous ont permis de quantifier les besoins en puissance et en énergie, donc d'établir de nouvelles références à l'horizon 2020. La meilleure stratégie est donc bien celle que vous maîtrisez. Et Mécanalyse va vous y aider.